Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du fait de ne pas se limiter et de ne rien laisser ni personne te limiter. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et surtout n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo car j'en suis sûre qu'il y a une femme quelque part qui souhaiterait être encouragée et pouvoir elle aussi avancer, progresser efficacement vers le changement. Peu importe dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, ne te limite pas et ne laisse rien ni personne te limiter. La mentalité que nous avons aujourd'hui joue beaucoup dans notre capacité à faire des bons choix afin de réussir dans ce que nous souhaitons entreprendre. Le système de pensée peut être changé. Il faut savoir qu'en coaching, on dit qu'il faut 21 jours pour créer de nouvelles habitudes et 3 mois pour percevoir le changement dans notre vie. Donc, ce qui signifie que notre façon de penser peut être modifiée. Tout ce qui nous limite peut être modifié pour nous permettre justement de ne plus nous limiter. Pour y arriver, il est nécessaire de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir progresser justement vers le changement. Une action concrète, c'est tout simplement de décider qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me lever beaucoup plus tôt le matin pour pouvoir préparer ma journée, par exemple. Ça, c'est une action concrète. Parfois, on a l'impression de tout connaître d'un sujet ou d'un projet qu'on souhaite entreprendre ou d'une situation que l'on vit dans notre quotidien. Quand on se retrouve comme ça et on pense vraiment tout savoir, moi, il y a une chose que je voudrais vraiment te proposer, c'est assez simple en fait, c'est juste de te poser quelques questions. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, notre système de pensée, notre vision des choses, parfois peut être limitée. Limitée par nos origines, limitée par notre entourage, notre environnement. C'est la raison pour laquelle je propose toujours de se poser quelques questions pour se permettre d'aller plus loin dans notre réflexion, d'élargir notre champ de vision et notre perception de la situation et justement de recueillir le maximum d'informations qui vont nous permettre d'aller plus vite, plus efficacement vers notre objectif. Ces questions sont: qu'est-ce qui fait que je sais? Que pensent les autres de cette situation? Et si je me trompais, s'il y avait une autre façon de faire qui serait plus efficace que la mienne? Voilà à peu près les questions que tu peux te poser. Attention par contre à une chose, il ne s'agit pas là de se démoraliser, de se déstabiliser soi-même, de perdre en confiance, ce n'est pas le but, c'est vraiment juste un questionnement pour avoir une meilleure vision des choses. Vraiment, ça c'est important à retenir. Ce n'est pas manquer de confiance, bien au contraire, c'est élargir son champ de vision. Cela nous permettra de ne pas nous auto-limiter. Prenons un exemple. Admettons, nous avons donc une maison qui est là, dans une ville, et pour ça, on va prendre donc 6 personnes qui vont, elles, être positionnées à des différents endroits de cette maison et ensuite nous expliquer ce qu'elles perçoivent de cette maison. Si nous avons une personne qui est tout en haut de la maison, qui va voir que le toit, ensuite on peut avoir une personne donc devant la maison qui, elle, va voir l'entrée de la maison. Ensuite, on peut avoir 2 personnes de chaque côté de la maison. Ces 2 personnes peuvent justement se retrouver à voir tout simplement un mur ou alors un mur avec une fenêtre, peut-être une fenêtre ou une décoration. Il peut y avoir un balcon, peu importe, il peut y avoir des choses. Et de l'autre côté, une personne qui, elle, va voir la partie arrière de la maison. Puis on va avoir donc cette 6e personne qui va être à l'intérieur de la maison, qui va avoir donc la vue de l'intérieur
de la décoration, de toutes ces choses que les autres ne pourront pas voir. On assemble toutes ces informations que ces 6 personnes ont pu recueillir de la maison, on a justement une vision globale de cette maison. Ça veut dire que si on prévoyait d'acheter cette maison, on va avoir toutes les informations. Si on prévoyait de faire des travaux, de louer, peu importe. À ce moment-là, nous avons toutes les informations nécessaires. Donc, parmi ces 6 personnes, il n'y en a aucune qui est dans le faux en fait. Ils ont tous raison. Quand on va leur demander, est-ce que vous avez vu la maison? Toutes ces personnes vont dire oui, nous avons vu la maison. Mais de quelle manière? Enfin, tu comprends? Ça veut dire que quand on souhaite faire quelque chose, c'est vraiment super important et beaucoup plus intéressant pour nous d'avoir vraiment un maximum d'informations sur l'activité que l'on souhaite entreprendre. En coaching, on parle de limites aidantes et de limites limitantes. Une limite aidante, c'est par exemple savoir dire non, savoir fixer ses limites aux autres. Ça permet de se protéger et d'anticiper justement les situations difficiles. Donc pour éviter de se retrouver dans des problèmes, donc c'est super important de savoir fixer ses limites aidantes. Ensuite, nous avons donc des limites limitantes. Les limites limitantes, c'est par exemple, je n'arriverai jamais à entreprendre. Je ne peux pas reprendre le travail. Je ne peux pas travailler en équipe. Je n'aime pas travailler quand il y a du soleil. Je n'aime pas travailler quand il y a la neige. Je n'aime pas travailler sous la pluie. Si mon conjoint ne fait pas ci, je ne pourrais pas faire ça. S'il ne me donne pas ça, je ne pourrais pas faire ci. Si je n'ai pas tout le matériel nécessaire pour démarrer mon activité, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas commencer. Donc en fait, ce sont ces petites choses-là. On est vraiment nombreuses à le faire, à l'avoir déjà fait, ça c'est sûr. Mais si je peux te donner un conseil aujourd'hui, élimine tout ce qui est limite limitante. Donc, bannis ça de ta bouche et de ton système de pensée pour pouvoir dire des bonnes choses, des choses positives qui vont te permettre donc de progresser et non pas de te limiter. Il est assez rare de retrouver à avoir toutes les étoiles bien alignées chaque jour pour nous permettre à chaque fois d'avancer et de faire des choses comme on le souhaiterait. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Donc, il faut savoir s'adapter à chaque situation, faire avec ce que tu as au moment où tu démarres. Et franchement, ne néglige rien parce que parfois on a l'impression que oh non, j'ai rien, donc je ne vois même pas comment je vais faire. Fais avec ce que tu as. Avec le peu que tu as pour commencer, commence avec ça. Ça va te permettre de mettre un pas, de mettre donc une action concrète qui va te permettre d'avancer et de progresser vers ton objectif. Donc ne te limite pas et ne laisse rien te limiter. N'oublie pas que nous sommes les architectes de nos vies. Les choses que nous souhaitons voir arriver dans nos vies, c'est à nous en fait de nous lever et d'aller le faire. Donc, fais ta part, commence avec ce que tu as et le reste viendra petit à petit. Au fur et à mesure que tu vas faire un pas, les choses vont aussi, elles, progresser. Et j'ajouterais juste une chose, il ne faut pas considérer que c'est un échec quand tu t'entreprends pour la première fois et que l'activité ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est l'énergie que tu as mis là-dedans, c'est la force que tu as mis là-dedans, c'est la détermination et c'est toute la connaissance que tu as pu acquérir dans cette expérience-là qui vont te servir justement pour la suite. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas fonctionné que demain ça ne fonctionnera pas. Ne te limite pas, encore une fois, ne te limite pas. N'abandonne pas, continue d'avancer et surtout va au bout des choses. Va au bout des choses. Donc, ce n'est pas parce que tu as entrepris et que ça n'a pas fonctionné que c'est fini pour toi, ça ne fonctionnera jamais. Parce que quand on entend des histoires de certaines personnes qui sont très connues dans le monde et qui ont fait de grandes choses,
Ben, ces personnes-là, quand elles vous racontent leurs histoires, elles ont beaucoup échoué, refait les choses et encore pour ensuite aujourd'hui enfin, être des grandes personnalités que nous connaissons. N'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à liker, à partager à tes amis, à tes collègues. N'hésite pas à partager aux collègues. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur les limites, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Avoir des valeurs et là-dessus, je détaille un peu plus sur les limites. Donc, n'hésite pas à aller la regarder. Je compte sur toi pour partager la vidéo à tes amis, à tes collègues et je te dis à très vite. Merci beaucoup.